Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne, une chaîne pour apprendre le français. Alors, le concept est simple, une vidéo, un thème et des phrases. Et ces phrases, vous les répétez après moi. D'accord? C'est très simple, mais très important pour apprendre une langue. Alors, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, le pronom Y, qui se prononce I. Donc, le pronom I. Qu'est-ce que c'est? Je vous explique ça tout de suite. Alors, quand utiliser le I? Y. Son rôle permet d'éviter de répéter un nom de lieu. D'accord? Un endroit, une place. Pour ne pas répéter, on va utiliser le pronom I. Alors, je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple. Exemple, question. Tu es à la maison? Tu es à la maison? Réponse. Oui, je suis à la maison. Donc, on répète la maison. La maison, c'est le lieu, l'endroit. D'accord? Alors, pour ne pas répéter la maison, je vais utiliser le pronom I. Et ça donne tu es à la maison? Oui, j'y suis. Oui, j'y suis. Vous voyez? Et là, je ne répète pas la maison. Donc, c'est plus pratique, plus compact, plus court comme phrase. Alors, répétez. Tu es à la maison? Oui, j'y suis. Très bien. On continue? Alors, d'autres phrases pour pratiquer. Question. Donc en général, c'est toujours basé sur une question. Tu es au bureau? Tu es au bureau? Oui, je suis au bureau. Bureau, c'est l'endroit, c'est le lieu. Donc, oui, j'y suis. Tu es au bureau? Oui, j'y suis. D'accord? Autre exemple, répétez, hein. Elle est au restaurant? Oui, elle est au restaurant. Oui, elle y est. Elle y est. Liaison, elle y est. Oui, elle y est. Je répète, elle est au restaurant? Oui, elle y est. Donc, vous voyez, il faut bien prononcer le i. Elle y est. Autre exemple, vous êtes au café? Vous êtes au café? Oui, nous sommes au café. Oui, nous y sommes. Oui, nous y sommes. Tu es en France? Tu es en France? Oui, j'y suis. Oui, j'y suis. Ils sont en Espagne? Ils sont en Espagne? Oui, ils y sont. Ils y sont. Vous voyez, il faut bien prononcer le i. Ils y sont. D'accord? Encore des exemples. Pensez à bien répéter, c'est très important. Tu habites en France? Tu habites en France? Oui,
J'y habite. Oui, j'y habite. Il habite à Bordeaux. Il habite à Bordeaux? Oui, il y habite. Il y habite. Vous travaillez à Lyon? Vous travaillez à Lyon? Non, je n'y travaille pas. Non, je n'y travaille pas. Vous êtes à l'hôtel? Allô, vous êtes à l'hôtel? Non, je n'y suis pas. Je n'y suis pas. Négation, je n'y suis pas. D'accord? Vous avez compris le système? Donc, le i pour remplacer le nom d'un endroit, d'un lieu. D'accord? Très bien. Alors, le y permet aussi de ne pas répéter une destination. D'accord? Donc, premier exemple, c'était un lieu, un endroit. Maintenant, le même concept, mais une destination, pour ne pas répéter une destination. Exemple, tu vas au bureau? Tu vas au bureau? Oui, je vais au bureau. Donc ça, c'est la réponse classique. Je répète, je vais au bureau, mais je peux utiliser i, et alors ça fait oui, j'y vais. Oui, j'y vais. J'y vais. D'accord? C'est simple. Là, ça concerne une destination. Autre exemple. Il va au restaurant. Il va au restaurant? Oui, il y va après le travail. Il y va après le travail. Elle va au théâtre ce soir? Elle va au théâtre ce soir? Oui, elle y va à 19 heures. Elle y va à 19 heures. Donc, vous voyez, l'idée, c'est la même chose, ne pas répéter un mot. Et donc, j'utilise i à la place de la destination. On continue. Alors, comment positionner le i dans une phrase au passé composé? Donc, vous savez, le passé composé, on utilise avoir ou être plus verbe. J'ai mangé, je suis allé. D'accord? Il y a des vidéos sur ce thème, vous pouvez regarder. Donc, par exemple, question. Tu as mangé au restaurant? Tu as mangé au restaurant? Oui, j'y ai mangé. J'y ai mangé. Vous voyez, j'y, donc je plus i. J'y ai mangé. Donc j'y plus passé composé. Très important. On ne dit pas j'ai y mangé. Non. J'y ai mangé. Répétez. J'y ai mangé. Autre question. Tu as habité en Suisse? Tu as habité en Suisse? Oui, j'y
ai habité pendant 2 ans. J'y ai habité pendant 2 ans. D'accord? Bien prononcer le i. J'y ai. Pas je. J'y. J'y ai habité. Autre question. Elle a travaillé en France? Elle a travaillé en France? Oui, elle y a travaillé 3 ans. Elle y a travaillé 3 ans. Elle y a travaillé. Vous voyez, il faut bien marquer le i. Elle y a. D'accord? C'est pas difficile. Il faut juste pratiquer, répéter. Et pour cela, d'autres exemples que vous répétez après moi. Tu es allé au magasin? Tu es allé au magasin? Oui, j'y suis allé. Oui, j'y suis allé. Vous êtes allé au restaurant? Vous êtes allé au restaurant? Oui, nous y sommes allés hier soir. Nous y sommes allés. Nous y sommes allés. Liaison. Nous y sommes allés hier soir. Ils sont allés au ski? Ils sont allés au ski? Oui, ils y sont allés en février. Oui, ils y sont allés en février. D'accord? Vous avez bien entendu le i après le pronom. Je, tu, il. Donc, il faut bien penser à ça. Et après, passé composé. Ils y sont allés. Nous y sommes allés. D'accord? Alors maintenant, le i avec le passé composé et la négation. Voilà, la totale. Passé composé, négation et i. Tout simple. Tu es allé au travail hier? Tu es allé au travail hier? Non, je n'y suis pas allé. Non, je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé. Vous voyez? Je, négation, i. Je n'y suis pas allé. Suis pas allé. Je n'y suis pas allé. Il faut bien le répéter, le pratiquer. Autre exemple. Tu as mangé à la brasserie dimanche? Tu as mangé à la brasserie dimanche? Non, je n'y ai pas mangé. Non, je n'y ai pas mangé. Je n'y ai pas mangé. Je n'y ai pas mangé. Autre exemple. Elle est allée en France cet été? Elle est allée en France cet été? Non, elle n'y est pas allée. Elle n'y est pas allée. Elle n'y est pas allée.
D'accord? Vous avez bien compris? Position, négation, i, passé composé, très important. Donc, pensez à bien répéter ces phrases quelques fois. D'accord? Maintenant, je vous explique comment utiliser le i avec le futur proche. Futur proche, il y a une vidéo sur ce thème. Exemple, je vais manger. Futur proche, je vais manger. Alors, comment utiliser le i? Question. Tu vas aller à la plage? Tu vas aller à la plage? Oui, je vais y aller. Je vais y aller. Donc vous voyez, je vais, le futur, c'est un bloc. Je vais. Je ne peux pas séparer. Je vais y aller, plus verbe. Je vais y aller. Donc vous voyez le i après le bloc je vais, donc le futur. Et pour finir, le verbe. Je vais y aller. Autre exemple. Il va aller à Biarritz dimanche? Il va aller à Biarritz dimanche? Oui, il va y aller. Il va y aller. Il va y aller. Voyez, très vite. Il va y aller. Donc, très compact. Y aller. Autre exemple. Tu vas manger au restaurant jeudi soir? Tu vas manger au restaurant jeudi soir? Oui, je vais y manger. Je vais y manger. Je vais y manger. D'accord? Vous avez bien compris avec le futur, le bloc futur. Je vais, tu vas, il va. I plus verbe. Manger, aller, travailler. D'accord? Alors, maintenant, le futur proche avec la négation et i. Voilà, là aussi, la totale. Exemple. Tu vas aller à Nice cet été? Répétez. Tu vas aller à Nice cet été? Non, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller. Donc là, vous avez bien vu le bloc futur, je vais, avec négation, je ne vais pas, pronom i, je ne vais pas y aller, verbe. Je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller. Autre exemple, tu vas travailler au bureau demain? Tu vas travailler au bureau demain? Non, je ne vais pas y travailler. Je ne vais pas y travailler. Autre exemple, il va rester dans cette société? Il va rester dans cette société? Non, il ne va pas y rester.
Non, il ne va pas y rester. Voilà. Donc, vous voyez, le pronom i, comment l'utiliser? À quoi sert le pronom i? Principalement pour ne pas répéter un nom. D'accord? Très important. N'hésitez pas à bien répéter ces phrases. Imaginez d'autres questions, mais c'est très important. Utiliser ce pronom. En français, on l'utilise beaucoup. D'accord? Donc n'hésitez pas à répéter et répéter. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, très important. Également, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez pratiquer en leçon individuelle, perfectionner votre niveau, eh bien, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail et donc on peut organiser des leçons à distance. D'accord? Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.